Eh bien, bonjour les gens, bienvenue sur la chaîne. Alors, petite vidéo un petit peu particulière parce que c'est la toute première vidéo de la chaîne. Alors, c'est pas le premier stream, c'est la première vidéo. Et en fait, ce que je vais vous proposer, c'est de présenter un tout petit peu la chaîne, de me présenter un petit peu, et en même temps, je dis que pourquoi pas en profiter, puis faire un petit tour sur Monster Hunter World, histoire de se défouler un petit peu les jambes, avant le premier stream d'inauguration qui sera demain soir, c'est-à-dire le vendredi 6 septembre à 21h, où on va rejoindre les copains de la Brigade du Vent d'Ouest. Donc la Brigade du Vent d'Ouest, c'est notre guilde, moi et plusieurs potes sur Monster Hunter. C'est tous plus ou moins connus sur Monster Hunter, un peu de choses près, hein, et on l'a plutôt bien poncé, on va dire. Moi perso, je suis à 1500 heures de jeu, je crois, ou 1600 dessus, quelque chose comme ça. Le stream en fait de demain, ce sera de la rigolade. On n'y a pas touché depuis pas mal de temps et on va sûrement attaquer des gros monstres, donc je pense qu'on va bien rigoler. Donc si vous ne savez pas quoi faire demain, vous pouvez venir faire un tour sur la chaîne à 21h et on pourra tous rigoler ensemble. Alors moi je me présente, c'est Jamna. Bon, je suis pas tout jeune, hein, je suis pas un poulet de l'année comme on dit. Je joue aux jeux vidéo depuis très très longtemps. Ma première console, hein, Atari 2600, pour ceux qui sont de ma génération, ils vont connaître, hein, c'est quasiment la première console qui est sortie en France. Plutôt joueur console. Jeu PC, c'est arrivé bien plus tard, et jeu réseau, alors c'est arrivé assez récemment au moment du Covid, et j'ai commencé à découvrir un petit peu tout ce qui est jeux MMORPG et compagnie à ce moment-là. Et c'est au moment du Covid où j'ai déjà eu l'idée de commencer à streamer un petit peu et puis de partager ce que j'aimais comme contenu de jeux vidéo. On fera peut-être aussi des petites sessions discussion manga ou anime, on verra un petit peu comment ça se passe. Alors, on va juste partir un petit peu. Alors, pour ceux qui connaissent Monster Hunter, on est sur le plateau Corail. On va aller faire une petite run, je sais pas, on verra bien ce qu'il y a sur la map. Je vois qu'il y a du Paolumu, il y a de la Racian Sakura, mais bon, après, il y a un Odogaron, lui, bon, normalement ça devrait pas poser problème, mais on va voir sur quoi on tombe. Alors, qu'est-ce qu'on va faire sur cette chaîne? Alors, du gaming, donc, comme je vous dis, principalement, mais quoi comme jeu? Alors, pour le moment, je suis pas bien décidé. Alors, du Monster Hunter, c'est sûr, parce qu'en fait, l'objectif, c'est de streamer l'année prochaine sur Monster Hunter Wilds. Je l'attends avec impatience, hein, ce jeu, et je crois que je suis pas tout seul, la guilde complète l'attend. Monster Hunter World, on l'a poncé. Monster Hunter Rise et Sunbreak. Alors il était bien, mais je vais pas cracher sur le jeu, hein, il était très très bien. Mais j'ai pas eu la même hype que sur World. Et franchement, j'attends de voir ce qu'ils vont nous proposer, hein, pour Wild, parce que je pense qu'il y a déjà au niveau du trailer plein de choses qui sont vachement intéressantes, comme la chasse en meute et compagnie. Donc ouais, le but ça va être de faire forcément l'Odogaron en premier, tiens. Allez, tant pis, hein, on va y aller. Hein. Comme je disais, donc objectif Wild. Et puis on verra bien sur au niveau des jeux. J'ai envie de faire aussi du Zelda Tears of the Kingdom. Depuis du temps que je l'ai pas encore attaqué, je me dis pourquoi pas le faire en let's play. On va bien voir. J'ai pas mal de jeux. Final Fantasy XIV. Alors Final Fantasy XIV, c'est le deuxième jeu sur lequel je joue énormément. Je fais partie aussi d'une compagnie libre, les Ether. Donc on fait souvent, alors là j'ai un petit peu de retard sur la dernière extension, mais on fait souvent des sessions en semaine de ce qu'on appelle des monstres extrêmes. Alors le sadique, j'en fais pas beaucoup parce que je suis vraiment pas très très bon. Ou alors on fait des sadiques, il est passé où? Et on fait des sadiques plutôt des extensions d'avant. Donc ça on pourra aussi peut-être en voir si
gars sont d'accord pour qu'on stream une des parties. Oh, ouais. Il est en train de... Qu'est-ce qu'on peut faire encore sur la chaîne? Il y a des jeux PC aussi que j'ai envie de faire, on verra bien. Je me dis pourquoi pas refaire World aussi sur PC, parce que moi j'ai fait exclusivement sur la PS4 et PS5. Je sais qu'il y a plein de potes de la communauté FF qui jouaient aussi, mais bon, ils ne trouvaient pas trop de joueurs, donc ils ont plutôt abandonné le jeu. Pourquoi pas aussi faire du World sur PC pour jouer avec eux. Et voilà quoi. Après au niveau des jeux, moi du FPS ou du Battle Royale, clairement vous n'allez pas en voir sur la chaîne. Ou alors ça va être exceptionnel parce que c'est pas du tout le type de jeu que j'apprécie. Il me fait mal quand même cette vidéo là. C'est vrai que j'ai pas joué depuis quelques temps. Et il y a aussi des jeux un petit peu plus anciens que j'aime bien, comme Xenoblade Chronicle et tout. On pourrait très bien imaginer faire ça sur la chaîne aussi. Donc voilà. Si vous avez des idées, proposez. Aucun souci. Au niveau du planning. Alors pour le moment, je n'ai pas vraiment de planning établi. Je vais essayer de streamer une fois, voire deux la semaine. J'ai aucune contrainte en fait, parce que clairement, je vais me streamer pour le plaisir. J'ai aucune prétention. C'est pas du tout mon but, c'est pas d'en faire mon métier, heureusement, parce que si j'avais entendu ça vu mon âge, ça serait pas ouf. Mais voilà, on va essayer quand même de s'amuser un petit peu et voilà. On va essayer de se reconcentrer un petit peu du coup, parce que là j'essaye de faire plusieurs choses en même temps et c'est compliqué. Il est parti où? Ah oui, c'est pareil. Il a essayé tout seul avec un Sakura. Mais j'ai pas vu du tout où est-ce qu'il était parti. Bon. On va essayer de le retrouver. C'est marrant, je le vois même pas sur la map, il est où? Ah si, il est là. Donc, on va reprendre aussi quelques pierres. Alors je sais pas si beaucoup de monde parmi vous ont déjà joué à des jeux de la licence Monster Hunter. Moi perso, c'est ma licence préférée, c'est ma licence de fer. J'ai commencé sur la PSP, donc console portable de chez Sony à l'époque. Il y avait Monster Hunter 1, 2, il y en avait un autre, je ne sais plus comment c'était. T-Rex sur la pochette. Après le Tri sur la Wii. Et comme je suis un bon pigeon, j'ai racheté le Tri Ultimate sur 3DS. Ensuite sur 3DS, j'ai fait le 4, j'ai fait le Génération. Il y a Monster Hunter Story aussi, qui est une sorte de Pokémon Monster Hunter. Qui était très sympa. Et ensuite après, après, on a eu le droit à World qui a vraiment mis la hype à tout le monde. C'était pour moi le meilleur jeu de la licence. Alors tout le monde n'est pas forcément d'accord, mais moi perso c'est celui que j'ai préféré. Et j'espère que Rise sera aussi bien. Alors Rise, je l'ai commencé sur la Switch. Je l'ai pas trouvé hyper jouable. Ah mais
Et ensuite, quand il est sorti sur la PS5, je dois avouer au début, je me suis dit je vais pas faire le pigeon et le racheter, mais la jouabilité était tellement meilleure que en fait j'ai pas pu résister. Alors il y aura aussi quelque chose qui sera sympa sur le Raid, c'est que s'ils tiennent leur promesse, normalement, ce sera du cross-platform. Il est vraiment énervé. Ça sera du cross-platform et ça franchement ça sera bien parce que y a pas mal de membres de la guilde en fait qui sont passés sur PC ou sur Xbox et c'est un peu compliqué parce que jusque maintenant il n'y a pas le cross-platform. Donc c'est vrai que pour jouer avec tout le monde c'était un petit peu compliqué. Et là c'est bien, on pourra même aider des personnes de communautés différentes. Et ça c'est vachement cool. Après il est en train de se faire mettre en PLS par la Arsène Sakura. On va en profiter. Forcément, on passe au côté. Je crois qu'on a plus clairement ce pour vous. La caméra doit tourner dans tous les sens. What? Tant qu'il se bat avec la Racienne, moi ça me va bien. Mais si la Racienne reste, on va être obligé de la faire partir. Et il me faut une petite capsule de 12. Et voilà. Oh, dans le couloir. J'ai raté le mur. Ça m'arrive très régulièrement. Alors pour cette vidéo là, je vous cache pas, j'ai pris le premier set qui m'était tombé sous la main. Alors, généralement sur Monster Hunter, quand on joue en guilde, je joue un couteau épée bouclier. L'épée bouclier, le avantage c'est que vous pouvez utiliser des objets en ayant l'arme dégainée. Ce qui n'est pas possible avec toutes les autres armes, en sachant qu'il y a quand même 14 armes sur Monster Hunter. Et en fait, il y a un rôle qui n'est pas forcément très utilisé, c'est celui de support. Alors c'est pas du tout une obligation d'avoir un support dans une équipe, quand on joue à Monster Hunter. On joue en équipe de 4. Et quand vous commencez à jouer au level, ça peut être cool d'avoir quelqu'un qui est capable de soigner les autres. Et je dois avouer que c'est un rôle qui me plaît bien. Ça m'empêche pas d'aller faire un peu de DPS, mais mon DPS est moins bon que les autres. Parce que on peut pas être healer et DPS en même temps, il n'y a pas assez de place pour mettre tous les talents. Pénible. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de monstres que j'aime pas faire dans Monster Hunter, mais je dois avouer que le Dégaron, c'est une horreur. Il saute partout. En étant un peu vulgaire, au bout de 5 minutes, vous avez la gerbe parce que vous avez fait 50 fois le tour de caméra sur vous-même. Il est remonté, je suppose. Il est reparti voir sa copine aracienne. Je pense qu'il en a pas encore eu assez.
pas des petits cailloux là qui traînent? On n'a pas croisé des petits cailloux, tant pis. Et voilà. Ils sont repartis. Des risques hein, parce que ils ont des monstres. Je joue solo. La Racienne. Et attaque poison. Sur le dégâts. Être fatigué le pépère. Je vois. Là, c'est pas possible. Ah. Alors là, vous voyez ma barre de vie qui est en train de tout monter en rouge. Parce que nos deux garons, on appelle le Ebony, particularité de mettre du saignement. J'ai la chance d'avoir quand même un stock qui est au level, donc vous n'allez pas le voir, mais normalement ma vie devrait descendre tranquille. Sauf qu'avec les talons de G, en fait, plus je tape, plus ma vie remonte. C'est plutôt pratique. Allez, on va faire un double. Notre ami Necto est dans son écran. On va dire comment il joue des PvP. Alors Necto, hein, qui est un membre de la guilde, qui a sa chaîne Twitch et sa chaîne aussi YouTube, et qui lui a la particularité de préparer des petits sets pour tout le monde. Sa spécialité, c'est de calculer les stats, les dégâts, quel talent mettre sur les sets, quel set jouer, avec quelle arme. Et il a un Discord qui est dédié qu'à ça. Donc, si vous voulez, de toute façon, les informations de la chaîne de Necto sont sur mon Discord, donc si vous allez sur la bio de la chaîne, vous allez trouver le lien de mon Discord et vous pourrez retrouver les infos de la chaîne de Necto, de son Discord, et en plus il y aura des petites alertes pour quand il sera en stream. C'est pas parce que je mets en route une chaîne qu'on ne va pas penser aux copains, hein. Et vous aurez aussi d'autres personnes, hein, que ce soit de la guilde FF14 ou des personnes qui font du multigaming, qui seront regroupées aussi sur mon Discord et vous pourrez avoir toutes les infos des chaînes. Où est-ce qu'il va dormir lui déjà ? Les grappins. Ah, ça va être sympa demain soir quand tout le monde va arriver et que personne va avoir l'habitude du jeu parce qu'on n'y a pas joué depuis je sais pas combien de temps. Ça va être rigolo. Je pense qu'on va bien rigoler. Si vous voulez voir du mort, hein, demain, je pense qu'on en a.
Et voilà, on va peut-être pas aller faire la racienne, hein, on va se garder quand même un petit peu de contenu pour les prochaines fois. Petite capsule de bouse, elle va partir, on va pouvoir dépecer le petit bébé. Et voilà, et donc là, si vous vous demandez ce que j'ai fait, si vous connaissez pas Monster Hunter, une fois qu'on a tué un monstre, hein, ben on peut récupérer des composants sur lui. Ce qui nous permet après d'aller voir le forgeron, le meilleur ami qu'on puisse avoir dans Monster Hunter. Alors lui, on le fait vivre. On lui enfile du pognon. Les Monster Hunter, en fait, c'est un jeu, vous commencez avec une armure en cuir, un petit peu comme dans un MMO, et plus vous allez avancer, plus les monstres vont être forts, plus il va falloir changer d'équipement. Et vous avez aussi la possibilité de commande. Vous avez la possibilité aussi de changer d'arme. Par exemple, là, je vais vous faire voir, vous allez au camp. Alors les camps sont à débloquer sur la map pendant le déroulement du jeu. Et là vous pouvez cliquer sur équipement et si vous avez enregistré des sets... par exemple là tiens on va aller chercher une arme que j'utilise un petit peu en ce moment. Arme que je n'ai jamais jouée sur les 1500 heures. Et je me suis dit tiens, et si je jouais arc? Et ben ça pique. Non mais donc voilà quoi. Donc moi je vous dis eh bien à demain sur la chaîne pour ce stream d'inauguration. J'espère que vous serez nombreux. En tout cas j'espère qu'on va passer un beau moment, qu'on va bien rigoler. Et puis moi je vous dis à la prochaine. Au revoir les gens.